Ils sont venus écouter Jésus eux-mêmes. Après discussion entre Jésus et les Samaritains, maintenant la Bible dit que nous venons de croire, non plus parce que toi tu nous as parlé de lui, mais parce que nous l'avons nous-mêmes écouté et nous croyons qu'il est le Messie, il est le Sauveur. Écoutez, le non plus ici vient seulement nous expliquer que pour la première fois, c'est la femme qui a parlé aux pharisiens de Jésus. Mais pour la deuxième fois, c'est Jésus lui-même qui a parlé maintenant aux pharisiens. Écoutez, lorsque le Seigneur est mort et ressuscité, il nous a donné la voie libre. Chacun peut parler à Dieu. Chaque chrétien, chaque personne qui croit en Jésus, la voie est libre. Il n'y a pas des intermédiaires. Ce n'est pas par ton pasteur que le Seigneur passera seulement afin de parler de ta vie. Mais le Seigneur peut passer par toi-même et il peut te parler toi. Il faut seulement te disposer, il faut seulement chercher à t'approcher, chercher à avoir la face de Dieu. La Bible dit qu'il est celui qui se révèle à ceux-là qui le cherchent. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons Dieu pour cet après-midi. Le Seigneur nous a donné la grâce d'être encore parmi les vivants. J'espère que toi aussi tu es en bonne santé. C'est peut-être que tu es malade, mais je crois que tu es en vie par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui nous sommes là. Moi c'est votre frère Jean-Maurice Chaud. Je vais devoir encore partager la deuxième partie de notre enseignement que l'on a commencé pour la première partie de notre vidéo. Si vous avez à nous suivre, nous allons continuer encore ce soir. Et je sais que tu seras béni par le peu de temps que nous allons passer ensemble. Parce que je sais que le Seigneur te fera du bien. Prions le Seigneur avant de commencer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons et nous te rendons gloire. Merci pour cet après-midi, Seigneur, et merci de nous avoir fait grâce d'être parmi les vivants. Seigneur, je prie pour cette parole que nous voulons partager. Je prie en faveur de toutes les personnes qui vont nous suivre, toutes les personnes qui vont écouter, Seigneur. Permets, ô Dieu, que ces personnes soient bénies, Seigneur, au travers de ta parole. Je crois, ô Éternel, que tu nous feras du bien et ta parole produira des fruits, parce que tu es la parole de la vie. Au nom de Jésus, Christ est notre Seigneur et Sauveur, nous te prions ainsi, avec action de grâce. Amen. Alors, bien-aimés, on était en train de partager un thème que nous avons intitulé « La deuxième dimension de croire ». La deuxième dimension de croire. Nous avons lu la parole de Dieu dans Jean, chapitre 4, le verset 42. Lisons au nom de Jésus. Si tu as ta Bible, tu vas lire avec moi. Jean, chapitre 4, le verset 42. La parole de Dieu déclare, et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde, parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ici c'est l'histoire de Jésus-Christ et la femme samaritaine. La parole de Dieu est en train de dire que la femme samaritaine s'est rencontrée avec Jésus et Jésus était en train d'échanger, de parler à cette femme samaritaine par rapport à l'adoration. Certainement, si toi tu ne connais pas cette histoire, je vais te demander là où tu es de lire bien à partir du verset 1 de ce Jean chapitre 4, à partir du premier verset, tu vas bien comprendre l'histoire de la femme samaritaine et Jésus. Mais en ce qui nous concerne, nous allons seulement prendre cette partie où nous avons lu, où après avoir eu à discuter avec Jésus, la femme bien sûr, elle est allée dans la ville pour informer les autres Samaritains qui étaient dans la ville. Et la femme était en train de dire aux Samaritains que j'ai eu à discuter avec une personne qui m'a tout parlé de ma vie. Cette personne m'a raconté de tout ce qui me concerne. Est-ce que cette personne n'est pas le Messie? Est-ce qu'il n'est pas le Christ dont les prophètes nous ont annoncé? Alors la femme samaritaine, lorsqu'elle était en train de parler aux Samaritains, elle avait joué le rôle d'un évangéliste. Parce qu'un évangéliste, après avoir écouté la parole de Dieu, ensuite l'évangéliste aussi prend l'initiative d'aller parler aussi de Christ aux autres personnes. C'est ce que cette femme a essayé un peu de faire avec les autres Samaritains. La femme a parlé aux Samaritains et les Samaritains ont écouté la femme.
Ils ont écouté ce que cette femme a essayé un peu de les expliquer. Et la parole de Dieu nous dit que après l'échange de la femme et les Samaritains, ils ont tous pris l'initiative de venir auprès de Jésus. Et la femme samaritaine et les Samaritains qui étaient dans la ville. Ils sont tous venus à leur tour, venir écouter eux-mêmes Jésus. Alors c'est par là qu'on était en train d'expliquer, bien aimé dans le Seigneur. Il se peut que pour la première fois, tu as eu à écouter la parole de Dieu. Tu as eu à écouter la parole de Dieu au travers peut-être à travers une personne qui est allée t'annoncer Jésus-Christ. Il a eu à parler avec toi de Jésus. Et ensuite, ça c'est ce que nous avons appelé la première dimension. La première dimension de croire. En fait, on t'a annoncé Jésus. Tu es convaincu dans ton cœur, le Saint-Esprit bien sûr t'a convaincu de croire en ce que la personne t'a parlé et tu as accepté de croire en Jésus. Après cette étape, ça vient maintenant à la deuxième dimension, ce que nous sommes en train d'appeler la deuxième dimension de croire. C'est maintenant de prendre l'initiative toi-même, de chercher à écouter toi-même Jésus. Écoutez toi-même Jésus. Écoutez, bien-aimés. Là où nous avons lu au verset 42, la parole de Dieu est en train de nous dire que les pharisiens, ils sont venus écouter Jésus eux-mêmes. Après discussion entre Jésus et les Samaritains, maintenant la Bible dit que nous venons de croire, non plus parce que toi tu nous as parlé de lui, mais parce que nous l'avons nous-mêmes écouté et nous croyons qu'il est le Messie, il est le Sauveur. Écoutez, le non plus ici vient seulement nous expliquer que pour la première fois, c'est la femme qui a parlé aux pharisiens de Jésus. Mais pour la deuxième fois, c'est Jésus lui-même qui a parlé maintenant aux pharisiens. Écoutez, il y a deux dimensions là-bas. Pour la première fois, c'est quelqu'un qui joue le rôle d'intermédiaire entre Jésus et les pharisiens. C'est la femme samaritaine. Mais pour la deuxième fois, c'est Jésus lui-même qui est en train de parler aux pharisiens. Et maintenant, eux-mêmes, il s'est dit que non, écoutez, nous avons cru pour la première fois parce que la femme nous a parlé. Mais ce que nous venons d'entendre nous-mêmes, ce que nous venons d'écouter sortir de sa bouche, nous croyons qu'il est maintenant le Messie et il est le Sauveur. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire quelques avantages liés lorsque tu quittes à la première dimension, que tu cherches toi-même, que le Seigneur te parle. Il y a des avantages qui sont liés à ça. Lorsque tu viens auprès du Seigneur, qu'il te parle de lui-même, que tu l'entends, c'est ce qu'on appelle que tu as l'expérience personnelle avec Dieu. Avoir vécu l'expérience personnelle avec Dieu. Écoutez, lorsque tu passes par l'expérience personnelle avec Dieu bien-aimé, ta foi sera d'abord inébranlable. Peu importe les problèmes qui peuvent arriver, peu importe les difficultés qui peuvent arriver dans ta vie, tu ne sauras pas abandonner la foi en Jésus parce que tu l'as toi-même entendu. Il t'a fait passer par une expérience que toi-même tu sauras expliquer bien, que personne d'autre ne pourra pas expliquer. Tu ne peux pas aller parler de Christ si tu n'as pas l'expérience personnelle toi-même avec ce Christ que tu es en train de parler. C'est pourquoi, ça c'est le premier avantage, c'est que ta foi sera fondée sur des fondations très très solides. Alléluia. Je crois que ça c'est le premier avantage pour une personne qui cherche à croire ou à atteindre cette deuxième dimension de croire ou de croyance, si je peux le dire. Alors, le deuxième avantage, si je peux le dire comme ça, écoutez, si tu t'approches beaucoup plus de Dieu, tu deviens ce qu'on appelle l'ami fidèle de Dieu. Tu deviens l'ami fidèle tu deviens l'intime de Dieu. Écoutez, les intimes, si vous avez un ami qui est intime, qui est votre intime, si vous êtes des intimes avec votre ami, il n'y a pas de secret entre vous. Et Dieu, lui, il est le Dieu fidèle. Si tu t'approches beaucoup plus de lui, il n'y aura pas de secret. Toutes les choses sur ta vie, le Seigneur commencera à te les parler, à te les révéler. Et avance, lorsqu'il y a un danger devant toi, ça ne sera pas une surprise pour toi. Tu seras bien entendu informé. Tu seras informé pour quelque chose de dangereux pour quelque chose de mal qui est en train de se préparer. Le Seigneur sera en train de te prévenir. Écoutez mon fils, écoutez mon ami,
il y a un danger qui se prépare là-devant. Ça, c'est le deuxième avantage. C'est pourquoi il est toujours important de pouvoir chercher à s'approcher beaucoup plus de Dieu, de pouvoir détecter, savoir la manière dont le Seigneur peut te parler. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans nos églises aujourd'hui, ils ne savent pas de quelle manière les Seigneurs peuvent les parler. Et ça, c'est un problème. Et c'est pourquoi nous avons des problèmes dans nos églises aujourd'hui, où les gens cherchent les prophètes, où les gens cherchent les intermédiaires, ils cherchent ce qu'on appelle des voyants pour chercher à découvrir quelle est la pensée de Dieu par rapport à leur vie. Ça, c'est un problème grave, bien aimé. Lorsque le Seigneur est mort et ressuscité, il nous a donné la voie libre. Chacun peut parler à Dieu. Chaque chrétien, chaque personne qui croit en Jésus, la voie est libre. Il n'y a pas des intermédiaires. Ce n'est pas par ton pasteur que le Seigneur passera seulement afin de parler de ta vie. Mais le Seigneur peut passer par toi-même et il peut te parler toi. Il faut seulement te disposer, il faut seulement chercher à t'approcher, chercher à avoir la face de Dieu. La Bible dit qu'il est celui qui se révèle à ceux-là qui le cherchent. Ce n'est pas seulement à ton pasteur que le Seigneur va se révéler. Ce n'est pas seulement à un prophète que tu as connu que le Seigneur passera forcément par lui afin de te parler. Je ne refuse pas, le Seigneur peut parler par quelqu'un, il peut parler de toi au travers quelqu'un et cette personne vient t'apporter des messages. Mais généralement, pour tous les chrétiens, la voie est libre. Si tu t'approches de Dieu, le Seigneur va te parler. Il va te parler de ta vie, il va te parler de ta famille et il va te parler de beaucoup de choses. Dans ce peu de temps, bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie là où tu es, cherche la face de Dieu. Cherche à être l'intime de Dieu. Cherche à être l'ami de Dieu. Parce que c'est dans la profondeur que le Seigneur se révèle, que le Seigneur parle. Et il n'y aura rien de grave dans ta vie. Toute chose va commencer à bien marcher. Tout ce qu'on était en train de te mentir, toi-même tu vas découvrir la réalité. Il n'y a pas ce qu'on appelle des fatalités. Il n'y a pas de magie. Non. Dieu est là et la voie est libre. Et je sais qu'au travers de ces messages, si tu mets en pratique ces messages, le Seigneur va se révéler dans ta vie. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse aussi cette parole. Amen. Nous allons devoir prier pour la fin, pour clôturer. Je vais te demander là où tu es de pouvoir te concentrer et tu vas prier avec moi. Dieu de gloire, nous te bénissons pour ces moments favorables que nous venons de passer dans ta présence. Seigneur, nous te supplions que ces messages, oh Dieu, puissent nous donner encore la force de te chercher, Seigneur, tel que tu nous as dit. Toi, tu te révèles à ceux-là qui te cherchent, ô Éternel. Seigneur, fais grâce en fait, ô Éternel, que nous puissions te chercher dans la profondeur, afin que tu te révèles, Seigneur, dans nos vies, que tu nous montres des choses qui sont cachées, Seigneur, des secrets sur nos vies qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait pas l'idée, ô Dieu. Mais je te prie afin que tu te révèles, afin qu'on soit, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, ô Éternel, que l'on ne puisse pas nous mentir, ô Dieu, mais que l'on puisse être révélé, informé, Seigneur, par toi. Merci, Seigneur, ainsi nous te prions, dans le nom de Jésus. Amen.